Si vous souhaitez ouvrir un salon de coiffure, vous n'avez même pas un franc. Moi, je vous dirais de commencer avec une activité qui ne nécessite pas d'argent. Par exemple, des formations. Vous êtes fort en quoi? Vous maîtrisez quelles compétences? Si vous avez ces compétences, cherchez des gens que vous pouvez former. Même si c'est à 5 000, 10 000. Vous commencez par là. 2, 3, 4, 5 mois après, vous vous retrouverez avec un capital qui va vous permettre de lancer une autre activité un peu plus avancée. 2 ans après, vous aurez votre argent pour lancer votre salon de coiffure. Vous êtes sur la meilleure des chaînes entrepreneuriales et c'est votre émission, Le Coin de l'entrepreneur. Bonjour Wilson et bienvenue à toi dans la maison des entrepreneurs. Bonjour Elise, je suis très ravi d'être parmi vous. J'espère que c'est la forme de ton côté. Non, ça va super bien. Alors, c'est quoi Fitel? Alors, Fitel, c'est une société anonyme à responsabilité limitée. Oui. La définition exacte, c'est First Trade on Exchange Limited. Et que fait Fitel? Fitel, c'est un regroupement de plusieurs services, Oui. notamment le transfert d'argent à l'international, l'intermédiation financière, le fret, groupage et regroupage des marchandises au niveau de la Chine, Oui. et aussi développement personnel. Alors, je m'attendais à ce qu'on me parle de mode parce que quand je suis arrivée, j'ai été frappée et marquée par ton vêtement qui porte d'ailleurs ton nom, Monsieur Wilson. Ouais, bon, ça c'est un projet qui est en gestation. Oui. Je compte mettre sur pied une marque de vêtements typiquement africain, Ouais. parce que je valorise l'Afrique et je voudrais aussi que les Africains sachent qu'il y a des bonnes choses. Oui. C'est pourquoi dans très peu de temps, il y aura une marque de vêtements Monsieur Wilson. Et Monsieur Wilson, c'est la marque, c'est le la nom marque justement du vêtement. de la marque. Oui, exactement comme Dior, Christian Dior super. et bien d'autres. Déjà, c'est super beau. Merci. Alors, quelle est la plus-value d'une telle entreprise? Parce que tu nous as parlé, Fitel, c'est un groupe qui Oui. renferme plusieurs entreprises. Tout à Quelle est fait. la plus-value d'une telle structure? Alors, nous apportons aux populations, on leur facilite l'accès aux services financiers de base. Oui. Ça, c'est concernant le transfert d'argent. Alors, nous signons des partenariats avec des banques dans des coins un peu éloignés Oui. où les populations auront la possibilité de faire leurs dépôts et leurs retraits directement dans nos points de vente. Oui. Donc, il n'est plus obligé de se rendre à l'agence même. Par exemple, je prends le cas d'Advance Oui. qui développe des points aujourd'hui un peu partout. Alors, avec Advance, maintenant, vous pouvez déposer et retirer votre argent dans notre point sans vous déplacer à l'agence. Dans n'importe quel point. Dans nos points. D'accord. Dans nos points Ok. parce que nous sommes en partenariat avec Advance. Oui. Vous avez aussi la possibilité de charger votre carte Visa, Oui. votre compte bancaire. Même si vous êtes à Freeland First Bank, UBA et toutes les autres banques classiques, vous avez la possibilité, sans vous déplacer, de nous appeler, Oui. de passer votre commande de recharge. Nous effectuons la recharge instantanément. Ah, ça peut se faire par téléphone. Ça peut se faire par téléphone. Super. Voilà. Il suffit juste que vous nous appelez, vous dites « Ok, je veux recharger un compte, je veux recharger une carte Visa, je veux recharger une carte Master ». Vous nous appelez, on vous donne peut-être le numéro Orange Money. Si vous n'avez pas, vous nous déposez l'argent et on fait la recharge immédiatement sans vous déplacer. Ça vous permet de faire vos transactions, ainsi de suite, en ligne et partout ailleurs. Mais est-ce que c'est facile de retrouver un point Fitel? Oui, c'est très facile de retrouver un Profitel. En ce moment, nous sommes en train de développer le réseau. Oui. Nous avons déjà 3 agences. Une au niveau de Malanguin, Oui. une autre au niveau de PK12 marché et PK14 marché. Oui. Donc on essaie de se rapprocher un peu plus des zones d'agglomération Oui. où il y a la demande, où les commerçants ont besoin de faire leurs transactions financières. Et puis voilà quoi. Alors, Fitel travaille également dans les formalités d'immigration et l'assistance visa. Tout à fait. Pourquoi Ça, c'est- choisir particulièrement ce secteur? Alors, on a constaté que beaucoup de gens, Oui. par rapport aux conditions économiques, à la situation même du pays, Oui. veulent immigrer ou veulent voyager
pour pouvoir développer leurs compétences dans d'autres pays. Ouais. Le marché du travail est très rude au Cameroun. Ça, c'est une certitude. Le marché du travail est très difficile. Alors, un étudiant, par exemple, qui vient de terminer son école, Oui. il a tapé ses 4, 5 ans à la maison. Vous voyez que C'est pas évident. la déprime, c'est au paroxysme. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? La seule solution pour lui, il veut voyager. Et ces cas sont partout. Au Cameroun, on a près de 30 000 étudiants qui sortent Ouais. chaque année. Dans les 30 000, il y a près de 20 000 étudiants qui ont besoin de voyager. Pourquoi? Parce que le système est conçu du fait, c'est très restreint. Ouais. Pour trouver un travail, ce n'est pas évident. Donc ils veulent voyager. Nous maintenant, on a décidé d'engranger ce secteur de marché et de faciliter ceux qui veulent immigrer ou bien qui veulent changer de pays. C'est nous, nous avons monté une agence de voyage qui fait exceptionnellement dans le voyage au Canada et en Allemagne. On ne fait pas dans tous les pays, on n'est pas spécialisé dans tous les pays, uniquement Canada et Allemagne. Pourquoi avoir choisi précisément ces deux pays-là? Parce que déjà le Canada, c'est un pays qui offre une pléthore je peux dire quoi, de débouchés en termes de main-d'œuvre. Et le Canada en ce moment, c'est le pays qui a besoin excessivement de main-d'œuvre. Parmi tous les autres pays, le Canada est en tête pour le besoin de main-d'œuvre des travailleurs qualifiés. Alors nous sommes penchés par là parce que non seulement le coût de vie est abordable, mais aussi tous les types de métiers, vous pouvez les retrouver là-bas. Voilà. C'est d'où nous avons choisi le Canada spécialement. La procédure aussi n'est pas très compliquée. C'est vrai qu'elle est sélective, mais elle n'est pas très compliquée. Il suffit juste de remplir les conditions et c'est parti. Alors, il existe justement plusieurs agences d'immigration. Quelle est la particularité qu'offre Fitel? Alors, il existe vraiment plusieurs agences. Et vous savez, quand vous créez une entreprise, mais quand vous créez un service dans un environnement concurrentiel, il faut apporter un plus. Alors, nous avons plusieurs offres de services concernant les voyages. Les contrats de travail, nous les offrons. Et vous avez la possibilité de souscrire paiement à terme. C'est-à-dire, vous venez chez nous, vous déposez votre candidature, on évalue. Nous faisons toutes les démarches pour vous. Et c'est quand le visa est disponible que vous passez à la caisse. Il y a cette option-là. Il y a aussi des options où vous pouvez payer par étape. C'est-à-dire, on dit peut-être, première étape, c'est la soumission de votre candidature, l'enregistrement et tout le reste. Vous avez un montant à verser. Deuxième étape, peut-être quand on vous invite au niveau de la visite médicale ou bien de la biométrie, là, il y a un autre montant à verser. Et la troisième étape, c'est au niveau, après l'obtention de votre précieux sésame. Donc, il y a différentes offres qui sont élaborées de cette sorte que tous ceux qui veulent vraiment s'engager, ils n'ont qu'à choisir, en fait. Alors, ça veut dire que si je viens et je choisis la première étape qui est de payer après l'obtention du visa, si je n'ai pas de visa, j'ai la possibilité de, si vous n'avez pas payer. Vous restez avec votre argent. Malgré les démarches, les procédures qui ont déjà évidemment, mais c'est pourquoi je dis, nous évaluons d'abord votre profil. On ne peut pas prendre l'engagement sur un profil qu'on sait que ça ne va pas aboutir. Donc quand nous avons déjà accepté votre profil... Vous êtes sûr de vous lorsqu'on accepte le profil? On est sûr. Les seuls problèmes que nous pouvons rencontrer, c'est dans la déclaration que vous nous faites lors de l'entretien que nous avons avec vous et la disponibilité de vos documents. Sinon, en ce moment, c'est très probable pour un candidat qui remplit les conditions d'être accepté par un employeur. Alors, finance, tourisme et également immigration. Voici en quelque sorte les secteurs de ton entreprise. Bientôt la mode. Bientôt la mode. Pourquoi avoir choisi ces secteurs-là? Est-ce à cause de la rentabilité que cela rapporte? Déjà, quand on lance dans son business, quand on lance un business, on pense argent. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas lancer un business si on ne sait pas si on va gagner ou pas. On pense argent.
Donc déjà, c'est la rentabilité qui nous anime. En plus de la rentabilité, il y a le développement, c'est-à-dire la vision futuriste. Je prends l'exemple de Fitel dans le domaine financier. Alors, non seulement le système financier en Afrique est précaire, nous avons donc cette ambition, cette vision d'être 20 ans plus tard, une banque classique. Super. Voilà. Je pense que Dr Paul Fokam l'a commencé comme nous. Voilà. Donc, nous commençons par offrir des services de proximité, de base, dans le domaine financier. Ensuite, 10 ans, 15 ans, on a l'ambition de passer par exemple en microfinance, qui est un secteur aussi très porteur. On sait que les Camerounais aiment l'argent. Alors si vous avez la possibilité d'être une société qui va leur offrir cette possibilité de financer leurs projets, ils vont adhérer. On ne voudrait pas faire comme les microfinances classiques. Et nous allons plutôt développer une nouvelle vision de la microfinance dans 15 ans, où nous allons financer uniquement les gens qui ont des projets porteurs. Ça, c'est l'ambition. Et plus tard, devenir une banque d'investissement. Ça, c'est dans 30 ans. Alors, Fitel, c'est combien d'années d'existence, combien d'employés et quel chiffre d'affaires en un an? Déjà, Fitel, comme toute entreprise, a connu des hauts et des bas. Au départ, elle ne s'appelait pas Fitel. Il faut que je vous dise la vérité. Nous sommes sur le marché depuis 2018, précisément. Nous avons commencé avec tout un autre nom. Comme vous savez, toute entreprise jeune rencontre des difficultés, des hauts et des bas. Il y a des basculements et puis des associés, des gens avec qui vous ne partagez pas la même vision, forcément. Ce qui crée des polémiques, des mésententes. Et là, vous êtes obligé de vous séparer. Donc, au départ, on était sous le nom de Best Service, qui a chamboulé. Ensuite, je suis passé à Fitel, où j'ai mis mes propres capitaux. Parce qu'au départ, je l'ai créé avec un partenaire. On n'avait pas forcément la même vision. Le projet a fait comme ça a fait. Et je me suis séparé. J'ai ouvert maintenant Fitel pour montrer que c'est la même personne qui dirige, c'est la même personne qui a la même vision. Et là maintenant, je sais que ma vision, c'est moi que ça regarde. Si ça planche, c'est à moi que ça engage. Voilà. Et depuis que vous avez relancé Fitel, ça fait 2 ans déjà. Depuis 2 ans, voilà. Quel a été votre chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est, je peux dire, c'est en évolution. Première année, par exemple, nous faisons, vous savez, on compte le chiffre d'affaires dans les sociétés financières en termes de flux. Voilà. Notre flux, par exemple, est à peu près 40 à 50 millions par mois pour la première année. Mais aujourd'hui, nous partons à 100 millions de flux par mois. Alors, on a parlé du tourisme. Est-ce que tu peux suggérer à un entrepreneur de se lancer dans ce secteur particulièrement? Bien évidemment. Je dirais même que je peux accompagner un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le tourisme. Pour développer ce secteur. Voilà. Non seulement dans la formation, dans le process, dans le montage du business plan, dans l'élaboration des stratégies de développement. Peut-être même, si lui il a une vision différente de la mienne, pourquoi pas intégrer son projet. Je suis très ouvert à cela. J'adore intégrer les projets. Mais est-ce que le tourisme, c'est un secteur vraiment rentable? Bien pour évidemment. Un jeune entrepreneur qui décide vous de se savez lancer. combien de personnes, quand vous allez à l'aéroport par exemple de Douala, vous voyez combien d'avions atterrissent. Il faut faire 5 heures de temps. Vous allez voir combien d'avions atterrissent et combien d'avions décollent par jour. Les avions qui décollent, vous n'allez pas me dire que c'est les étrangers qui s'en vont. Vous n'allez pas me dire ça. Ce sont des Camerounais. Ils vont penser qu'ils vont se balader, mais ils voyagent pour découvrir d'autres pays, bien pour s'installer dans d'autres pays. Alors, si vous avez
30 avions qui décollent tous les jours. En un mois, ça fait combien d'avions qui décollent tous les jours? On suppose qu'un avion a 300 personnes. Pendant toute une année, ça fait combien de personnes qui se déplacent? Ces gens-là, soit ils maîtrisent la procédure de voyage, soit ils passent par des agences. Vous voyez, la demande est énorme. La demande est énorme. Alors, si vous avez des destinations qui sont prisées, lancez-vous dans ces destinations. Si vous avez des destinations qui sont particulières, lancez-vous dans ces destinations. Je sais que je peux dire à un jeune entrepreneur qui veut faire dans le tourisme, c'est pas facile, mais il y a sa valeur ajoutée. Alors, on a parlé des dépôts, vous avez dit, lorsque vous avez lancé Fitel, Oui. en fait, c'était pas d'abord sous le nom de Fitel, Tout à fait. mais est-ce qu'en lançant, vous avez eu à perdre une énorme somme et malgré ça, vous avez décidé de garder le cap et de vous relancer? Si je vous dis ce que j'ai perdu, vraiment, vous allez dire qu'à cet âge, c'est grave. Oh, c'était combien? C'est grave. Quand on a lancé Fitel, on a investi pas près de 8 millions. Et vous savez, quand ça tourne, il y a les charges qui augmentent, et ainsi de suite. Ce qui fait que tu te retrouves à la fin à des pertes à plus de 9 millions, 10 millions. Ça, c'est le montant approximatif des pertes que nous avons effectuées. Alors, malgré ces différentes difficultés, tu as eu à braver tout cela et tu as relancé ta boîte qui aujourd'hui, en un mois, rapporte plus de 50 millions. Maintenant, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui hésitent jusqu'ici à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Je leur dirais, si vous avez une idée, si vous avez du potentiel, même si vous n'avez pas d'argent, lancez-vous. Je vous prends un exemple. Si vous souhaitez ouvrir un salon de coiffure, vous n'avez même pas un franc. Moi, je vous dirais de commencer avec une activité qui ne nécessite pas d'argent. Par exemple, des formations. Vous êtes fort en quoi? Vous savez, vous maîtrisez quelles compétences? L'anglais, le marketing digital, le design graphique. Si vous avez ces compétences, cherchez des gens que vous pouvez former. Même si c'est à 5 000, 10 000, vous commencez par là. 2, 3, 4, 5 mois après, vous vous retrouverez avec un capital qui va vous permettre de lancer une autre activité un peu plus avancée. 2 ans après, vous aurez votre argent pour lancer votre salon de coiffure. Alors, vous l'aurez compris, les amis, l'argent n'est pas la clé du succès, mais tout dépend de la compétence que vous avez. Croyez en vous et foncez. Tout à fait.